Culture d'Islam par Abdenour Bidar. Aujourd'hui dans Culture d'Islam, je reçois Patrick Megarbanné pour le livre descendu, un essai d'exégèse du Coran. Le volume 1 de son long travail d'exégèse du Coran. Mais tout de suite, comme d'habitude, nous écoutons un peu de musique et nous sommes avec les maîtres de la musique traditionnelle turque. Nous écoutons le tamburi Semil Bey. Le tamburi, ça veut dire le joueur de tambour. Alors attention avec ce mot, c'est un faux ami. Ce n'est pas un tambour, mais c'est un instrument à cordes, un luth à manche long. Et le maître que nous écoutons est un maître qui est né à la fin du 19e siècle, qui est mort au début du 20e siècle. Donc c'était l'Empire ottoman, il est mort en 1916. Tamburi Semil Bey était un compositeur turc virtuose de ce tambour. Nous écoutons un taksim, c'est-à-dire une improvisation, un jeu libre sur un cadre prédéfini, un jeu libre sur un mode donné qu'on appelle un maqam, ici le maqam rast. C'est un mode qui est joué habituellement de façon plus lente que ce qu'on écoute et que Selim Bey ici a accéléré pour lui donner plus d'énergie. Culture d'Islam sur France Culture, c'est Abdenour Bidar, c'est dimanche après-midi et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Patrick Megarbanné. Bonjour. Bonjour. Alors je vous reçois pour un livre dont on va parler dans un instant qui a pour titre Le livre descendu. C'est le premier volume paru de votre travail d'exégèse du Coran, donc d'essai d'interprétation du Coran ou d'herméneutique du Coran, hein, si on veut employer le mot peut-être le plus précis, en même temps le plus savant pour ces travaux d'interprétation. Je voudrais d'abord vous présenter. Vous êtes d'origine syrienne, vous êtes un ancien élève de Polytechnique et de la Sorbonne. Ça sera d'ailleurs un sujet d'étonnement. Comment est-ce qu'on passe de Polytechnique à l'exégèse du Coran? Peut-être que vous allez nous expliquer ça, c'est-à-dire nous expliquer ce qui vous a amené justement à entreprendre ce long travail d'exégèse du Coran. Vous avez enseigné à Paris, Washington, Damas, et vous avez publié avant cet ouvrage plusieurs essais consacrés à la poésie islamique.
Alors effectivement, ce qui m'a amené à m'intéresser au Coran, c'est le long travail que j'ai consacré à la poésie arabe classique. J'ai fait un travail d'abord de traduction avec un ami, Monsieur Vyung, et puis j'ai été amené aussi à faire de l'interprétation de ces textes. J'ai notamment proposé une interprétation nouvelle des œuvres des deux plus grands poètes arabes, enfin, disons, des deux des plus grands poètes arabes, que sont Al-Mutanabi, qui est mort en 965, et Al-Mahari, qui est mort en 1057. Et Abdelwahab Medeb, d'ailleurs, vous avez reçu Absolument, pour parler de ces travaux. De ces ouvrages. Mm-hmm. Alors, bon, je ne vais pas parler de cela, mais peut-être que je peux prendre en quelques minutes l'exemple de Mutanabi, qui est assez éclairant. Très volontiers, oui. Alors, Mutanabi est un chantre de la période abbasside. Il a laissé un recueil de poèmes de panégyrique qu'il a constitué au gré d'une vie tumultueuse qu'il avait emmené à guerroyer aux quatre coins de l'Empire abbasside. Ces poèmes sont parmi les plus connus et les plus étudiés du monde arabe. Et pourtant, j'estime, et j'ai pu, je pense, le démontrer dans mon dernier ouvrage, que les études arabes contemporaines sont incapables de comprendre ce texte à sa juste valeur, car elles s'en tiennent pour l'essentiel à des travaux apologétiques sans arriver à convaincre de la justesse de leurs propositions. Bien. Alors évidemment, ce texte de Mutanabi a été aussi étudié par les orientalistes, c'est-à-dire par les universitaires occidentaux. Prenons par exemple l'exemple de Blacher. Blacher qui est Régis Blacher, donc, absolument, qui est l'un des orientalistes français du XXe siècle les plus éminents, qui est aussi un expert du Coran, puisqu'on lui doit une traduction du Coran qui fait encore référence. Blacher est celui qui a proposé l'étude de référence sur Mutanabi. Et alors Blacher, comme d'autres orientalistes, est admiratif du talent littéraire de Mutanabi. Mais au fond, il ne trouve aucune pensée digne de ce nom dans ce recueil de poèmes. Par exemple, il dit, et là je le cite, que les vers d'El-Mutanabi nous laissent absolument froid, car il n'appartient plus à nos habitudes d'esprit d'attacher du prix à une production artistique jaillie d'une source d'inspiration si faible. Alors, à l'encontre de tels réquisitoires, j'ai démontré, dans mon dernier essai, que j'ai intitulé « Le prophète armé », qu'en réalité, l'œuvre d'El-Mutanabi... Qui est paru chez Actes Sud. Voilà, tous mes ouvrages sont parus chez Actes Sud. Que l'œuvre d'El-Mutanabi, et tout ce que je dis sur Mutanabi, s'applique très différemment, mais aussi exactement de la même manière à Al-Mahari, à l'autre poète, qui se retrouve dans une même situation critique, en fait. Donc, que l'œuvre de Mutanabi et d'Al-Mahari recèle une pensée véritablement profonde, paradoxale, complexe. Qui plus est, que ces œuvres sont aussi sous-tendues par une même expérience singulière de la foi. Il n'y a pas, donc, cette faiblesse d'inspiration dont parlait Blacher. Absolument pas. Et que donc... J'ai soutenu que l'un et l'autre poète, en fait, vivaient leur vocation poétique comme une épreuve totale, en émulation, en réalité, avec la geste prophétique. Et que de ce fait-là, leur œuvre, quand on sait les lire, nous donne à entendre un témoignage absolument éloquent de ce qu'est l'islam. Alors, vous voyez bien le problème. On parle des deux poètes les plus importants du monde arabe, reconnus comme tels par l'histoire arabe elle-même. Et d'œuvres poétiques qui comptent sans doute parmi les productions poétiques les plus importantes que l'homme n'ait jamais produites. Et qu'est-ce qu'on a ? On a d'un côté des Arabes qui ne tarissent pas d'éloges sur des œuvres, sans être capables de nous expliquer en quoi elles sont géniales, et de l'autre... Parce qu'ils font confiance, je dirais, à leur esthétique Non, parce qu'ils n'arrivent pas à les lire à leur juste valeur. Oui, justement, ils font confiance à leur esthétique, ils trouvent ça joli, poétique dans le sens le plus fade du terme. Ces œuvres agissent profondément sur eux, sur la manière, sans qu'ils soient capables de formaliser pourquoi et de comprendre pourquoi ça. J'essaie d'expliquer ça rapidement tout à l'heure. Très bien. Et de l'autre côté, on a des Occidentaux qui reconnaissent le talent formel de ces poètes, mais qui ne trouvent aucune intelligence dans leurs propos. Et de quoi traitent ces deux œuvres majeures ? Eh bien, je vous l'ai dit, je vous le donne dans le mille, du Coran. Du Coran. Et on en arrive au Coran. Alors, pourquoi cet état de fait d'abord, peut-être Voilà, à votre travail sur le Coran, qui donc est, d'une certaine façon, d'après ce que vous dites, la suite logique de votre travail sur les poètes. Absolument. Alors je voudrais juste dire une chose, avant qu'on en arrive justement à votre travail sur le Coran, c'est que, comme vous l'avez précisé, vous avez été publié chez Actes Sud, ces livres sur les poètes ont été publiés. Celui pour lequel je vous reçois aujourd'hui, je répète son titre pour nos auditeurs, Le Livre descendu, essai d'exégèse coranique, il est publié à compte d'auteur. C'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé d'éditeur. Et je vous avoue qu'à la lecture de ce livre, j'ai été extrêmement étonné, voire même un peu choqué, au sens où, pour moi qui suis familier, au moins en langue française, des travaux sur le Coran,
J'ai rarement vu ces dernières années un livre qui avait cette qualité. Un livre qui avait cette profondeur, cette envergure dans son analyse du Coran, et puis également sa qualité ou sa capacité à la fois argumentative et démonstrative. Donc je voudrais qu'aujourd'hui, de la même façon que vous réclamez qu'on fasse justice à Moutannabi et Al-Mahari, je voudrais qu'on fasse justice à votre travail, parce que véritablement, il me semble qu'il y a là quelque chose qui nous convainc comme rarement, que, comme le disait déjà Youssef Sedik il y a quelques années, nous n'avons jamais lu le Coran. Et vous nous proposez véritablement ce que j'appellerais, pour parler de votre livre, un livre vertigineux sur un livre vertigineux, ou sur un livre encore plus vertigineux, qui est le Coran, que vous restituez dans son caractère d'ouverture, c'est-à-dire que loin des significations closes auquel la tradition ou l'exégèse ordinaire nous a habitués, vous montrez qu'il y a dans le texte quelque chose qui met en jeu la condition humaine, en réalité, à travers cet archétype qu'est Mohammed, la condition humaine dans ce qu'elle a, vous avez employé le mot à l'instant, de plus tragique, dans son rapport à la transcendance, et je dirais dans la situation fondamentale où elle est prise entre tragique et éthique, c'est-à-dire le tragique de quelque chose qui nous dépasse et l'éthique de quelque chose qui nous appelle et qui nous somme d'assumer une responsabilité dans le monde. Donc je trouve que votre livre est particulièrement ambitieux. Alors, comme il est ambitieux et comme il est difficile, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il est très démonstratif, très argumenté, je voudrais qu'on y aille pas à pas. Tout d'abord, le premier thème sur lequel vous vous arrêtez, sur lequel je voudrais qu'on discute ensemble, c'est la question de ce que vous appelez l'énonciateur de la parole. Qui parle dans le Coran ? Qui est le jeu du Coran ? Qui est le locuteur du Coran ? Habituellement, on considère que le problème est réglé d'avance. Voilà. Ce serait Dieu, puisqu'il y aurait le fameux Bismillah. Il y a le fameux Bismillah au nom de Dieu, et à partir de là, je vous cite, par cette formule, Mohammed prétend parler au nom de Dieu, etc. Et la théologie islamique voudra écarter tout risque de contestation. Et par conséquent, précisez-vous, elle prendra soin d'enfermer l'idée de révélation dans une compréhension étroite, celle d'une écriture sous dictée, la fameuse dictée surnaturelle de Massignon, en faisant d'Allah le seul et unique locuteur d'un discours que le prophète ne fait que répéter mot pour mot, lettre pour lettre. Alors vous dites, non, en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Expliquez-nous. Oui. Alors, effectivement, on lit tous aujourd'hui le Coran, et peu importe que l'on croit ou qu'on ne le croit pas. On lit le Coran comme si c'était, comme l'avait dit, la parole d'un Dieu, auteur-locuteur, qui révèle une parole par l'intermédiaire de l'ange ou par notre intermédiaire à un prophète qui le répète mot pour mot. Cette manière de concevoir la révélation, cette manière de comprendre la prophétie, n'est pas contraire à la matérialité du Coran, puisque le texte autorise cette compréhension et la défend. Ce que vous appelez la lecture théocentrique. C'est ce que j'appelle la lecture théocentrique, et c'est la conception que la tradition a sacralisée. Voilà. Mais en réalité... Sacralisée, c'est-à-dire, entendons-nous bien, imposée. Disons, elle a réduit la complexité du texte coranique. Parce que justement... À quelle fin ? Eh bien, à des fins qui... Là, je pense que ce n'est pas étranger, évidemment, à la politique, disons. La réduction essentialiste, puisque c'est de là qu'il s'agit, concorde bien avec une vision, disons, califale ou une vision autoritaire des choses. Voilà, bon. Alors ça, c'est pour les fins. Mais en tout cas, qu'en est-il du texte ? C'est-à-dire, vous dites, loin de s'imposer comme aussi évidente qu'elle a voulu le sembler, cette lecture théocentrique est discutable parce que même si elle est à la fois possible et peut-être même nécessaire, elle doit toujours être balancée par ce que vous appelez une lecture anthropocentrique. Oui, parce que et ce sont les deux ensemble qui restituent au texte sa complexité. Alors il faut justement comprendre que je parle de l'analyse rhétorique du texte. Donc, oui. J'analyse la structure rhétorique du texte et je montre que le texte déploie en conjonction avec cette architecture qu'on a décrite un autre système de relations et de communication qui autorise en fait une toute autre lecture parallèle ou concurrente à celle que l'on a décrite, dans laquelle ce n'est plus Allah qui serait le locuteur premier, mais Mohammed.
Et quand on arrive à lire ce texte de cette manière-là, j'essaie d'en donner quelques exemples, mais évidemment, il faut avoir un peu de familiarité avec les jeux de langage et la rhétorique très complexe du Coran pour y arriver pleinement. C'est pour ça que, si vous le permettez, comme vous le faites vous-même dans le livre, on va prendre un exemple sur lequel vous vous appuyez, c'est l'incipit, c'est-à-dire les premiers versets de la sourate 11, sur lesquels vous restez dans le livre. Non, mais c'est vraiment important parce que vous dites quelque chose qui est à la fois subtil et en même temps simple, c'est-à-dire que la question a été tranchée de savoir quel était le locuteur du Coran. On a dit que c'était Dieu, mais en réalité, vous montrez en mettant en évidence les figures rhétoriques qui sont utilisées, notamment deux, dont j'aimerais que vous précisiez la nature, qui étaient classiques, d'après ce que j'ai compris dans la littérature arabe à ce moment-là. Oui, bien sûr. Vous montrez que ça peut être en même temps Mohammed. Alors, dans ce début de la sourate 11, vous voyez, ça fait partie de ces fameuses sourates qui commencent par ce qu'on appelle les lettres isolées, Alif, Lam, Ra en l'occurrence. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous faites à partir de cet exemple de la sourate 11 ? On peut lire le Coran en se disant c'est Mohammed qui parle. Et qui parle à qui ? Il parle d'abord à lui-même. Donc le Coran n'est plus une parole qui est reçue de façon transcendante, c'est un soliloque, c'est un dialogue intérieur que Mohammed développe avec l'autre de lui-même. C'est-à-dire qu'on verrait une conscience réflexive à l'œuvre, en absolument, fait. Et qui est dévoilée. Un cogito dédoublé, dirait Ricoeur à Descartes. Oui, on peut, en termes théologiques, dire c'est une prière, c'est quelqu'un qui prie, et qui prie en accueillant une altérité qu'il reconnaît comme étant tout autre par rapport à la sienne. Ce qui d'ailleurs pose problème, parce que si on parle comme ça, déjà, vous voyez, une prière n'a pas vocation à être divulguée. Pourquoi l'est-elle ? Oui, pourquoi prier à voix haute et pourquoi en faire un livre Absolument. Adressé à une communauté ? Une grande question. On ne va pas aborder cette question-là, mais je tenais juste à la signaler. Tout à fait. En tout cas, il y a cette possibilité de seconde lecture, où c'est Mohammed qui se retrouve au centre de la révélation, qui parle à lui-même, dans une intimité douloureuse, inapaisée, dans laquelle, qui est bien sûr insufflée par quelque chose d'autre, par une motion qu'on pourrait dire transcendante, mais sur laquelle il ne peut pas trancher ou qu'il ne tranche pas. Donc, si on retient cette seconde perspective que le texte autorise, alors il faut bien dire, faire attention, il ne faut pas la prendre en tant que telle, parce que si on la prend en tant que telle, ou de façon isolée, on réduit le texte comme l'a fait la tradition, en prenant l'autre possibilité rhétorique. On opère l'autre réduction. Absolument. À la place d'une réduction à la lecture théocentrique, on opère une réduction à la lecture anthropocentrique, et donc on aplatit le texte sur lui-même, on en fait simplement le dialogue d'une subjectivité avec elle-même, sans que l'élément de transcendance soit présent. Donc on perd la transcendance en route. Absolument. Alors qu'en réalité, le texte coranique conjoint les deux. Il articule les deux dans une même armature rhétorique. Donc il n'y a pas à proprement parler de lecture dans le Coran. Il y a une parole dont on ne sait pas trop bien si elle appartient à Allah qui se serait emparé de son prophète et qui parle par lui et en lui, ou bien si elle appartient véritablement au prophète qui se serait débarrassé d'Allah. Et cette position n'est absolument pas étonnante. Le Coran dit en permanence que Allah est présent et absent. Il est le visible et l'invisible. L'apparent et le caché. L'apparent et le caché, absolument. De toute façon, au-delà même de l'islam, dans la définition théologique classique du divin, le divin est considéré comme la coïncidence des contraires, celui dont on peut à la fois tout affirmer et ce dont on ne peut rien affirmer, parce que, comme le disait Spinoza, toute détermination est une négation, toute affirmation est une négation. Absolument. Et justement, le jeu rhétorique cherche à rendre compte de cette expérience qui est justement l'expérience de révélation. Alors justement, vous nous parlez de ces figures de rhétorique qui sont présentes dans le Coran. Il y en a deux sur lesquelles vous vous arrêtez, notamment à propos de cette sourate 11. Il y a la figure de rhétorique qui consiste à jeter les paroles. Oui, j'aimerais bien que vous nous disiez de quoi il s'agit. Et puis une autre qui consiste à utiliser la volte-face. Vous pouvez nous expliquer les deux ? Alors oui, la première, c'est ce qu'on dit en arabe, qasf al-kalam, c'est littéralement jeter les paroles. En fait, ça revient à donner une phrase sans énoncé citant. Par exemple, si vous prenez le deuxième verset de cet exemple, je vous laisse le lire. Oui. N'adorez qu'Allah. Je suis, pour vous, de sa part, un avertisseur et un annonciateur. Alors, qui parle dans ce verset ? Voilà. Évidemment, c'est Mohammed, logiquement. Logiquement. Pour qu'il puisse dire « N'adorez qu'Allah, je suis de sa part un énonciateur », c'est Mohammed qui parle. Maintenant, si on veut adopter la lecture théocentrique, c'est-à-dire dire que non, cette parole vient de Dieu, eh bien, vous voyez bien qu'il manque un énoncé citant.
il faut au début de la phrase rajouter un impératif qui dirait par exemple, donc si on imagine que c'est Allah qui parle, Allah dirait à Mohammed, dis, deux points, n'adorez qu'Allah, etc., etc. Donc vous voyez, là, le Coran, si on adopte la lecture théocentrique, on est obligé de reconnaître qu'il y a une figure rhétorique qu'on appelle donc le qasf al-kalam, le jet de parole, où la parole de Mohammed est jetée sans l'énoncé citant qui est qui préciserait et qui confirmerait que c'est bien Dieu qui parle et non pas Mohammed. Voilà. Alors qu'à certains autres endroits dans le Coran, il y a ce fameux « dit ». Oui, tout à fait. Voilà, donc le texte, à certains moments, précise qu'on serait bien, mais tout ça, il faut le mettre donc au conditionnel, d'après ce que je comprends, qu'on serait bien dans un énoncé théocentrique ou théocentré, tandis qu'à d'autres moments, il y a cette ambiguïté extraordinaire qui récuse, en tout cas, qui récuse l'orthodoxie selon laquelle il n'y aurait que Dieu qui parle dans le texte. Absolument. Hein, c'est ça l'enjeu finalement, oui. C'est cette figure mythifiée de Mohammed dans la tradition dominante selon laquelle il n'aurait été qu'un transmetteur passif, c'est-à-dire, en réalité, et à mon sens c'est ça qui est préjudiciable, finalement un homme sans intériorité. Absolument. Hein, alors que vous, ce que vous ouvrez, c'est l'espace de l'intériorité de Mohammed. Oui. Et ce dialogue entre soi et soi, vous dites un soliloque, mais c'est aussi un dialogue, mais un dialogue de soi à soi. C'est encore plus que cela, parce que on pourrait aussi voir que c'est presque une confession aussi. Parce que c'est l'intériorité qui est dévoilée. Augustin, même combat. Hein, je ne sais pas, mais en tout cas, et dans ce jeu-là, il y a tout un jeu de savoir qui confesse qui. Alors, qui confesse qui? Alors, qui confesse justement, qui? Le Coran est toujours sur une ligne de crête. On ne sait pas si c'est Dieu qui parle ou c'est Mohammed qui parle, parle l'un de l'autre. Alors, ce jeu rhétorique a pour but, et encore une fois, de mettre en scène une expérience qui est l'expérience de la révélation. Tout à fait. Alors, je vous arrête parce que, en fait, à partir du moment où vous ouvrez l'intériorité de Mohammed, hein, et où vous placez dans l'intériorité de Mohammed des instances, hein, des instances de parole. Peut-être qu'il y aurait des indices à aller chercher du côté de deux lectures possibles du Coran, qui seraient d'une part la lecture psychanalytique et d'autre part la lecture soufie, qui chacune à leur manière, hein, chacune sur un registre différent, nous disent qu'en réalité l'homme est pluriel, qu'il y a différents niveaux de l'intériorité et différents moi dans le moi, et qu'il y a, pour employer une formule classique, le jeu et son double. Hein. Lorsque le soufi dialogue avec son intériorité, il dialogue avec une dimension transcendante de son propre moi. Et lorsque le psychanalyste s'intéresse à l'intériorité, évidemment, il voit que le moi peut être en dialogue avec un ça insaisissable et avec un surmoi censeur. Hein. Eh bien, le Coran articule les deux visions. C'est-à-dire que je crois que sa proposition articule une archéologie du désir, qui serait donc dans une perspective psychanalytique, et une phénoménologie de l'esprit. Alors là, c'est un peu compliqué. Allons-y. On est dans Culture d'Islam, hein, on a le droit, hein, c'est dimanche après-midi. Hein. Donc, phénoménologie de l'esprit, si on veut aller vers Hegel, je ne sais pas si... Oui, sans faire de référence forcément précise. Non. Restons sur le Coran, déjà. Mais pour dire donc que vous avez proposé ces deux lectures psychanalytiques et mystiques, je crois qu'elles sont vraies, mais qu'elles seraient à chaque fois une réduction du Coran. Le Coran les articule toutes les deux. Donc, effectivement, il faut lire le Coran dans une perspective psychanalytique, il faut lire le Coran dans une perspective mystique, mais pour comprendre le Coran, il faut tenir la tension qui existe entre ces deux lectures. Parce que la vérité du Coran n'est ni dans l'une ni dans l'autre, elle est dans la mise en présence de ces deux lectures et qui donne quelque chose d'autre. Ne me demandez pas ce que c'est. C'est tout ce que j'essaye de comprendre. Alors, je trouve que c'est justement ce qui fait une très grande force intellectuelle et spirituelle aussi de votre livre. C'est que, alors même que vous entreprenez un travail de contestation de la lecture théocentrique et de tout l'enfermement qu'elle a entraîné dans une vision unilatérale ou univoque du Coran, vous ne la supprimez pas. Vous ne la supprimez pas et au contraire, en permanence dans votre ouvrage, vous essayez de montrer que la grande force ou la grande singularité du texte coranique, c'est qu'il contient ces deux possibilités. Hein, et en réalité, on évoquait une lecture psychanalytique, une lecture mystique, de Soufi en l'occurrence, eh bien, il contient ces possibilités et il ne s'agit pas de faire une erreur de réduction à la place d'une erreur de réduction. Hein. Ce que vous dites là est très important, c'est-à-dire que dans le Coran,
il n'y a jamais une négation du fait que c'est une parole transcendante. Simplement, je pense que ce à quoi nous invite le prophète, c'est de ne pas trancher la question tout de suite. C'est-à-dire, au contraire, avant de dire est-ce que c'est une parole divine ou pas, il faut étudier le texte, il faut approfondir le texte, le méditer jusqu'au bout, sans concession, sans le mutiler, en le prenant entièrement, tel quel. Et c'est au terme de tout ce questionnement, et lorsqu'on aura compris que le texte nous dépasse tout l'effort philosophique que l'on peut appliquer à ce texte, alors chacun répondra. Le texte nous dépasse et le texte nous appelle en même temps. Et en réalité, ce qui se joue là-dedans, c'est le rapport, comme vous l'avez dit, qui nous conduit à une aporie, c'est-à-dire à quelque chose qui dépasse notre raison, le rapport entre l'homme et l'absolu, ou le rapport entre l'homme et l'infini. C'est-à-dire que, et c'est la condition humaine, c'est-à-dire qu'en même temps, l'hypothèse de l'infini, ou le sentiment peut-être de l'infini chez l'être humain est quelque chose qui à la fois le dépasse et l'écrase, et par lequel en même temps il se sent appelé, concerné, parce qu'il sent qu'il y a une part de lui-même qui se dit dans ce contact avec l'infini. Et en fait, ce à quoi vous nous invitez, c'est à comprendre, si j'ai bien compris votre ouvrage, que le Coran nous donne à voir l'intériorité de Mohammed comme travaillée par cette situation ontologique et existentielle fondamentale de la condition humaine, et c'est pour ça peut-être que le Coran est dit à haute voix, notre question de tout à l'heure, pourquoi est-ce que le Coran s'adresse à d'autres ? Pour inviter d'autres à entrer dans ce que vous appelez, du côté de Mohammed, déjà un approfondissement réflexif, c'est-à-dire un approfondissement du rapport à soi. Et donc c'est une invitation à être, c'est une invitation à méditer, c'est une invitation à penser. C'est beaucoup plus que cela. Mais vous avez entièrement raison sur ce que vous dites. C'est que, pour revenir à la structure rhétorique, le texte n'est pas simplement une mise en scène. Oui. Il nous décrit pas simplement une expérience circonstanciée. C'est que dans les replis même du propos coranique, il y a une instruction. Le texte nous instruit de quelque chose. De quoi nous instruit-il ? De cette expérience dont il est le paradigme, c'est-à-dire de la révélation. Autrement dit, le texte du Coran parle de la révélation. Il enseigne aux hommes ce qu'est la révélation. Et donc c'est un appel, évidemment. Le témoignage coranique est un appel à reprendre le témoignage, à emboîter le pas du prophète et à confirmer la promesse, qui est une promesse en fait de libération, dont il a lui-même attesté la possibilité. Là, je vais peut-être un peu trop loin, mais pour dire que simplement, ce n'est pas simplement une invitation à une réflexion intérieure, c'est aussi une invitation à un engagement dans le monde. Voilà, alors là peut-être qu'on s'engage un peu trop loin. Je voudrais quand même revenir sur ce que vous disiez par rapport à l'infini. C'est qu'il y a une dimension dans le Coran qui est absolument troublante et qui est essentielle, là aussi qui a été évacuée par la tradition, c'est tout le problème du mal. C'est-à-dire que, aussi, vous avez raison de dire que l'infini est un appel et que la dimension humaine a quelque chose qui la porte vers la transcendance, mais il y a aussi dans cet appel quelque chose qui bloque. Et c'est le problème du mal, c'est la réalité du mal, la radicalité du mal. Alors ça vous consacrez des pages très importantes, c'est vers la fin de votre ouvrage, ce que vous appelez l'aporie du mal. Alors je vais donner un exemple, si vous le permettez, puisque vous me proposez d'aller de ce côté-là tout de suite, d'entrer dans cette question du mal que vous proposez dans le livre. Vous citez ce verset, qui est un verset de la sourate 38, dans lequel, en fait, c'est Satan là qui a la parole, donc le diable, qui dit la chose suivante. Par ta puissance, donc a priori il s'adresse à Dieu, par ta puissance, je les séduirai assurément tous. Alors, vous dites la chose suivante à propos de ce verset. Mais s'il est vrai que le diable trompe les hommes sur l'instigation de Dieu, c'est-à-dire à l'invitation de Dieu, avec la permission et peut-être l'encouragement de Dieu, et à la faveur de sa puissance, c'est-à-dire de la puissance divine, comment, 1, tenir Adam pour responsable ? Comment, 2, ne pas tenir le Créateur lui-même responsable de tout le mal qui devait sortir de sa créature ?
Et vous allez jusqu'au bout de l'hypothèse, et c'est là qu'il y a quelque chose de vertigineux, par rapport à la réputation, là encore, établie par la tradition et l'orthodoxie d'un Dieu bon. Vous dites, Allah serait-il donc l'orchestrateur d'une abominable opération démoralisatrice qui pousse la créature à la faute pour la chasser du paradis? Et vous parlez de quelque chose qui tout d'un coup prend la tournure d'une vaste conspiration contre l'être humain, entre Satan et Dieu, puisque, et là vous citez la sourate 95, nous avons créé l'homme, dit Dieu, donc a priori le locuteur ici c'est Dieu, nous avons créé l'homme dans la plus admirable proportion, jusqu'ici tout va bien, mais, je cite la suite du verset, puis nous l'avons ravalé à la plus basse déchéance. Et vous dites, voilà comment le récit coranique cultive au sujet du rapport entre Dieu et le mal une irréductible ambiguïté qui laisse penser que, je vous cite encore, le livre pourrait raconter une histoire scandaleuse laissant entrevoir un démiurge perfide et hostile envers sa créature. Là, vous allez loin. Non, c'est dans le texte. Le texte va loin. Oui, parce qu'en fait, c'est très formidable. simple. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Oui. Le texte ne tranche pas entre l'hypothèse du Dieu bon et du Dieu mauvais. Et cette question a rapport au mal. Parce que l'hypothèse du Dieu mauvais, c'est évidemment l'hypothèse athéiste, quelque part. C'est l'hypothèse d'un monde où il n'y a pas de Dieu et où le mal est laissé tel quel sans explication. C'est-à-dire où finalement le destin, le devenir est divinisé. Et évidemment, le devenir est injuste. Donc, le Coran ne tranche pas entre ces deux hypothèses, c'est-à-dire qu'il ne tranche pas entre la question entre les hypothèses du théisme et de l'athéisme à cause du problème du mal. Pourquoi ? Eh bien, c'est très simple. Il n'y a pas besoin de faire de philosophie là-dedans. C'est que le mal contredit Dieu. La réalité du mal dans le monde, la radicalité du mal dans le monde contredit Dieu, est une objection contre Dieu. La mort de l'enfant, la mort de l'innocent, l'injustice qu'il y a dans le monde, la bonne fortune des méchants. Voilà quelques exemples. C'est ce que disaient des gens en Occident, Boès dans La consolation du philosophe, par exemple. Voilà. Je cite aussi une parabole admirable du Coran où il explique tout cela, où il donne ces exemples-là. Donc, face à ces objections, on ne peut pas évacuer l'hypothèse athéiste. Et le Coran ne l'évacue pas. Je vous rappelle d'ailleurs que la profession de foi de l'islam dit « La ilaha illallah ». Alors attendez, avant qu'on en arrive là, parce que là, c'est pour moi un des points centraux de votre démonstration, je voudrais faire une petite pause pour qu'on comprenne bien l'enjeu. Vous dites que, en réalité, le texte coranique entier est parcouru par une antinomie. Une antinomie entre le théisme et l'athéisme, c'est-à-dire entre l'hypothèse que Dieu est et l'hypothèse qu'il n'y a pas de Dieu. Et je tiens à signaler aussi qu'avant même de l'aborder du côté du mal, comme on est en train de le faire, c'était ce qui se jouait de façon sous-jacente dans ce qu'on a dit tout à l'heure au sujet de Mohammed. Absolument. Voilà, je voudrais que donc vous précisiez ça. C'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire que la structure d'énonciation reproduit cela. Si on retient la lecture théocentrique, on est évidemment dans la thèse du théisme. Si on évacue cette perspective et qu'on retient l'hypothèse anthropocentrique, on est dans une hypothèse, comme vous l'avez expliqué, où il n'y a que Mohammed lui-même qui invente des histoires et qui se raconte à lui-même des fantaisies. Donc il n'y a pas de Dieu. Et le Coran ne tranche pas, il amalgame ces deux thèses. C'est-à-dire il nous dit quoi ? Il nous dit que le témoignage véridique de foi doit porter en lui les deux antithèses, le théisme et l'athéisme. Et ça, vous l'appliquez donc à la formule fondamentale de l'islam qui, de façon tout à fait synthétique, et si je voulais faire mon pédant, kérigmatique, exprime bien justement cette antinomie entre théisme et athéisme. Quand on dit « la ilaha illallah », on commence par la négation. Alors, il faut absolument. Il ne faut pas comprendre cette phrase comme on le fait aujourd'hui. Je pense de manière assez prosaïque, on comprend cela en disant « il n'y a pas de Dieu sauf Allah », c'est-à-dire sauf ce Dieu qu'on s'empresse de définir par un dogme, par une loi, par un savoir, par une voie éthique positive, c'est-à-dire en y projetant des considérations, des intentions, des fantasmes particuliers. Non, ça, ce serait l'idolâtrie. La profession de foi de Mohammed comprend deux temps. Il y a un premier temps et un second temps qui ne revient pas sur le premier à la manière d'une synthèse. J'explique. La profession de foi commence par
un cri. Là, c'est un cri de désespoir, c'est un cri d'angoisse, c'est aussi un cri de révolte. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Puis vient la négation de la négation. Mais la négation de la négation ne revient pas sur les positions de l'athéisme, à la manière d'une synthèse comme dans une dialectique. C'est-à-dire que ce n'est pas une consolation. Absolument. Hein, et ce n'est pas une résolution non Absolument. plus. Il endosse les positions de l'athéisme, il les dépasse, il les excède, il les transcende. Par quoi ? Par une affirmation renouvelée du divin dans le monde. Donc, on pourrait dire que l'islam... Attendez, qu'est-ce que vous entendez par là ? Par une affirmation renouvelée du divin dans le monde ? Eh bien, on pourrait dire que l'islam est un athéisme assumé, et là, les conséquences sont incalculables. En effet. Mais un athéisme qui est excédé, sublimé, absolument, par une affirmation, une expérience de révélation du divin dans le monde. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est tout ce dont nous parle le Coran. Et peut-être tout ce dont nous parle l'expérience Mohammed. Absolument. Ce qui se passe dans l'intériorité de Mohammed et pas dans seulement son dans engagement. l'intériorité. Et dans son engagement. Et dans son J'ai engagement. bien retenu ce que vous aviez dit tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire que cette expérience de révélation qui vient contredire, mais existentiellement, l'athéisme, et pas théoriquement, pas dogmatiquement, pas artificiellement, comme le ferait une synthèse qui reviendrait à la croyance théiste. Eh bien, cette affirmation-là, je pense, ne peut que se comprendre que si l'on comprend Allah comme le Dieu de la révélation, d'une révélation qui est indissociablement une rédemption et une renaissance. Pour le dire encore autrement, Allah n'est pas dans le Coran ce Dieu des juristes. Ce n'est pas le Dieu des philosophes, ce n'est pas le Dieu des théologiens, ce n'est pas le Dieu des soufis, c'est le Dieu de la révélation. Et il en est ainsi justement parce que Mohammed refuse toute l'idolâtrie. Il rejette toutes les idoles. Et donc il ne peut croire en Dieu qu'à condition de le chercher, de le rencontrer, de le faire se révéler concrètement dans le monde. Et donc c'est pour ça que la révélation est aussi une renaissance, une revivification de l'être et du monde, une régénération, une recréation, une résurrection. Alors, on en arrive à un autre thème qui est fondamental dans votre livre, qui est le thème de la recréation continuelle du monde. C'est-à-dire que dans votre livre, il y a, donc tiré d'une herméneutique du Coran, une certaine conception du temps et une certaine notion ou un certain concept de ce qu'on appelle la création. Avec là encore une antinomie. Je crois que ce paradigme de l'antinomie est vraiment directeur dans votre travail. Bon. C'est-à-dire que là, l'antinomie, c'est l'antinomie entre deux conceptions de ce que signifie créer. Créer, ce serait soit, ou en tout cas ce serait d'une part, créer une fois pour toutes à partir de rien, mais créer, ce serait aussi intervenir dans le monde déjà là, pour le transformer, le métamorphoser, faire renaître sous une forme différente ce qui a déjà été créé ou modelé d'une certaine façon. Et vous montrez ça très bien à travers, là encore, votre très grande maîtrise de la langue arabe, vous montrez que ce n'est pas seulement le verbe khalaqa qui est chargé d'assumer cette idée de création dans le Coran, mais tout un ensemble de verbes qui indiquent que créer, ce n'est pas seulement créer une fois pour toutes, mais c'est une sorte de présence continuelle de Dieu au monde, ou une action continuelle ou perpétuelle de Dieu dans le monde qui n'arrête pas de transformer. Et alors, de transformer, je ne sais pas comment vous l'entendez. Est-ce qu'il s'agit de considérer qu'il fait à chaque fois surgir de rien ? Est-ce que le temps est un temps brisé comme ça en une suite discontinue d'instants ? Je pense justement que là encore, on a deux aspects d'une même respiration temporelle. Donc, on peut la réduire sur l'une de ces dimensions ou l'autre. Et là encore, on retrouverait cette antinomie qu'on a vue dans la structure d'énonciation, ou qu'on a retrouvé, ou qu'on en a exposé en termes d'opposition entre théisme et athéisme. Cette ambivalence, cette logique du double sens, elle permet, je pense, justement de décrire cet acte de recréation qui est, d'un côté, ou par certains côtés, évidemment, une création ex nihilo. C'est ce qui permet de dire que finalement, eh bien, la création n'est pas le fait de l'homme, qu'elle fait intervenir une transcendance, que l'avenir ne peut être qu'accueilli au bout du terme. Mais de l'autre côté, la perspective immanente,
qui décrit la création comme une fabrication, qui dit que non, c'est en même temps l'homme, et je dis bien en même temps, c'est l'homme qui crée le sens de son destin dans le monde et qui crée le monde. Il y a cette ambivalence qui est nécessaire pour décrire cet investissement qui est celui de la foi de Mohammed. De la foi et de l'engagement, c'est-à-dire de l'éthique de Mohammed. Alors, je crois que c'est important que vous disiez ça parce que de la façon dont j'ai présenté les choses, on aurait pu penser qu'on avait affaire à un problème vraiment très théorique. Problème théorique d'une certaine conception du temps, problème très théorique d'une certaine conception de la création. Mais en réalité, comme vous venez de le préciser, ce qui est en jeu de façon très concrète, c'est la participation effective de l'homme et la réalité de l'agir humain, et la réalité du vouloir humain. Si on considère que Dieu a créé le monde une fois pour toutes, et que toute activité créatrice était contenue et réduite à cet acte originel, finalement, l'homme ne fait que participer de façon passive à quelque chose qui, là encore, ne fait que le dépasser. Voilà, donc on serait sur cet horizon de la transcendance uniquement. Mais vous montrez que dans le Coran, simultanément, il y a cette idée d'une création continuée, ce qui aménage la place à quelque chose qui est la participation de l'homme à l'acte créateur. Et c'est ce que j'essaie de montrer à partir justement du mythe, c'est-à-dire des paradigmes mythologiques, pour montrer que dans le Coran, ils ne servent pas simplement à décrire des événements primordiaux, antéhistoriques ou eschatologiques, mais aussi et en même temps, concurremment, qui servent de schème d'intelligibilité au devenir des hommes. Donc il y a aussi toute une construction qui est absolument fabuleuse là-dessus, sur cette bivalence des référents et des symboles, qui permet d'accommoder cette double conception et en permanence. Pour donner, je crois qu'il est important de donner à nos auditeurs un petit échantillon de la façon dont vous présentez tout ça dans le livre, parce que tout ça s'appuie sur une écriture qui est très précise. Donc si vous le permettez, je vais citer un petit passage qui concerne directement ce dont on vient de parler. En s'appuyant sur la structure polyvalente des radicaux arabes, donc en l'occurrence des racines souvent trilitaires qui forment les verbes en arabe et les mots, le Coran, il faudrait que je vous interroge sur quelque chose qui est stupéfiant. Je m'arrête dans la lecture parce que ça me saute aux yeux. Le Coran, vous l'écrivez tout le temps sans majuscule. Attendez, on va y venir. Donc le Coran fabrique des notions, forge des formules, crée une versatilité capable d'accommoder en un même propos des discours antagonistes sur le divin, le monde et la condition humaine. Dieu s'impose d'abord en créateur transcendant, il instaure d'un seul coup le monde et confère à la nature humaine une unité substantielle. Son fiat, c'est-à-dire son ainsi soit-il, procède ex nihilo et s'adresse à un accusatif sans préexistence. À l'examen, cependant, Dieu se révèle, plutôt, un démiurge immanent, forgeant sans discontinuer un monde en perpétuelle évolution, où les cultures, les générations, les individus même, relèveraient d'instaurations différentes entre lesquelles il n'y a pas forcément de commune mesure. Le fiat divin travaille dans ces conditions à partir d'un donné existant et opère sur un complément direct toujours déjà là. Si l'on privilégie la première perspective, l'ensemble de la prédication pourrait être rassemblé sous un intitulé théiste. Si l'on s'en tient à la seconde, l'on parviendrait à une forme de panthéisme dont les conséquences ultimes seraient de nier Dieu. Et j'ajoute, donc non seulement la conséquence serait un athéisme assumé, ce dont vous parliez tout à l'heure, mais aussi ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire la possibilité d'une participation de l'homme, ce que vous précisez un peu plus loin, l'inachèvement de la création solliciterait dès lors la participation pleine et effective de l'homme, sans que la toute-puissance de Dieu ne soit pour autant révoquée. Toute la difficulté du texte coranique, vous l'avez dit à un moment, c'est qu'il n'évacue jamais la perspective théiste. Il ne la mitige pas. Et donc il n'y a pas de conciliation à trouver. C'est-à-dire qu'en même temps que le texte suggère... Il n'y a pas de dialectique. Voilà. C'est-à-dire qu'en même temps que le texte suggère tout ce que l'on est en train de développer ici, il le récuse. C'est-à-dire qu'en même temps, le Coran dit, à plusieurs passages, et se moque de toutes les prétentions démiurgiques de l'homme. Donc tout ce que l'on est en train de dire là, c'est aussi de l'idolâtrie. C'est-à-dire que, en fait, il y a le risque inverse de l'idolâtrie théocentrique, l'idolâtrie anthropocentrique,
qui aplatit la révélation, hein, et qui en fait un phénomène purement mondain. Hein. Et qui relativise la vie de l'au-delà. Parce qu'évidemment, si on s'engage dans un immanentisme où on veut recréer, où on veut avoir la résurrection aujourd'hui, c'est que sans doute on ne croit plus à la résurrection de demain ou des temps ultimes. Donc, quelle est la place dans le Coran de cette eschatologie ? C'est-à-dire ? Eh bien, une résurrection des temps ultimes. Est-ce qu'il y a dans le Coran une perspective qui est une perspective historique ? Alors, comment est-ce que vous la développez ? C'est toujours pareil, c'est-à-dire que la mythologie coranique peut se lire de deux manières. D'une manière, disons, théiste, où toutes les descriptions du paradis, de l'enfer, de l'apocalypse concernent la fin des temps. Oui. Donc là, on est dans une lecture d'une théodicée normale. Et puis, on peut lire tous ces fragments comme étant des descriptions symboliques de développement dans le monde. Auquel cas, le temps n'est plus qu'une succession de recréations sans nécessité de fin ultime. Et la résurrection est déjà là, même immanente. Même si c'est difficile de l'envisager. Je dirais, pardon, mais concrètement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? La renaissance, c'est toutes les images qui sont dans le Coran. C'est déjà la renaissance, la revivification de la terre. Oui. La terre qui renaît, le cycle naturel, les générations les unes après les autres, mais aussi les renaissances individuelles de chaque homme qui peut passer par des périodes de sécheresse, des périodes de dépression, et qui renaît âme et corps. Donc une vision cyclique du temps. Une vision immanentiste. Là aussi, je ne suis pas en train de fantasmer sur le texte. C'est-à-dire qu'en étudiant les connotations métaphoriques, enfin les sens métaphoriques des termes, notamment de la vie et de la mort, de la résurrection, je montre que toutes ces significations sont dans le Coran et explicitées par le texte lui-même. Oui, donc ce jeu-là, cette bivalence-là est dans le texte. Tout à fait, c'est ce qui me semble particulièrement réussi dans votre livre. Hein. Pour l'avoir lu et à noter consciencieusement, il n'y a aucun caractère d'extrapolation. Hein. C'est vraiment une lecture très proche du texte, hein, c'est-à-dire qui suit le texte de près. Alors, il y a un autre thème auquel vous appliquez ce schéma, hein, d'une antinomie fondamentale du Coran ou d'un caractère, vous allez définir ce terme pour nous, d'un caractère apophatique, hein, du texte coranique. C'est le thème de la liberté, et plus exactement cette éternelle question philosophique du rapport entre liberté et déterminisme, c'est-à-dire de la réalité pour l'homme de la liberté ou du caractère illusoire de cette liberté par rapport à quelque chose qui serait un déterminisme absolu. Et là, vous montrez que, une fois de plus, le Coran ne tranche pas et qu'il a simultanément la capacité de s'exprimer sur les deux plans. Hein ? Absolument, c'est-à-dire qu'une nouvelle fois, il nous jette en plein paradoxe. Voilà. Il développe une vision où l'homme est libre et amalgamé à une vision où l'homme est totalement serf. Et encore une fois, il ne s'agit pas simplement d'une spéculation théorique ou d'une incapacité à trancher un problème théorique, mais c'est la force d'une description existentielle qui décrit une expérience de révélation qui est vécue à la fois comme quelque chose qui dépossède le prophète, et donc où il est totalement dépassé par cette transcendance qui le dépasse, mais en même temps, et c'est là tout le paradoxe, où il est entièrement sollicité dans sa liberté la plus fondamentale, où c'est lui qui se met en avant et qui parle au nom de Dieu. Voilà, le paradoxe retourne toujours à cette même expérience qu'il nous décrit dans sa phénoménalité, dans ses critères, dans ses tenants et aboutissants. Même si vous insistez sur la nécessité de maintenir la lecture théocentrique, hein, et si vous continuez d'insister sur la transcendance, et si vous continuez d'insister sur la notion de Dieu, votre livre, c'est l'impression que j'ai eue à sa lecture, néanmoins déplace le curseur du Coran de Dieu vers Mohammed, inévitablement. Au sens où, par exemple, vous dites, je lis à ce sujet, c'est-à-dire au sujet de la liberté, un passage comme celui-ci, en maintenant la tension entre le déterminisme et le libre arbitre, en professant tout à la fois l'omnipotence de Dieu et la responsabilité humaine, Mohammed s'emploie à définir expérimentalement une éthique de la foi. Son exemple et son instruction prétendent aider les croyants à se situer dans l'univers qui les enserre de toutes parts et à agir de manière à révéler, dans la relation à Dieu,
un sens à leur destin et au monde. Donc j'ai eu vraiment ce sentiment régulièrement en lisant votre ouvrage que vous nous invitiez à nous interroger beaucoup plus sur Mohammed. En tout cas, sur le Mohammed du Coran. Sur le Mohammed historique, il est difficile de savoir ce qu'il en est. Sur un Mohammed qui est finalement un archétype, me semble-t-il. Bien sûr. Absolument. Mm. Mais c'est de cela qu'il s'agit dans le texte aussi, et avant tout. Car n'oublions pas qu'il reste dans le texte un questionnement laissé béant, qui est celle de l'existence de Dieu. Donc quand on veut réfléchir au texte, il faut d'abord commencer par une perspective, je dirais, plus commune. Et petit à petit, arriver à des perspectives plus larges. Et pas faire le contraire, il me semble. Donc là, vous partez, en fait, il y a une référence, je dirais à peine voilée à Ricoeur, par exemple, à Paul Ricoeur. C'est-à-dire il y a une phénoménologie de l'expérience de Mohammed dans votre ouvrage. Mais elle est dans le Coran lui-même. C'est ça qui est la force du Coran, c'est que le Coran a une dimension autoréférentielle. Il s'explique de lui-même. C'est très étonnant. Il faut vraiment, c'est-à-dire qu'on peut vraiment creuser le texte en se laissant porter par ses stipulations, en se laissant conduire par le texte lui-même, et petit à petit, le texte nous permet d'approfondir les dimensions signifiantes dont il est porteur. Et sur toutes les questions qu'on se pose. Et c'est peut-être aussi ça, le Coran. Et c'est une pédagogie. Eh bien, Patrick Megarbanné, merci. Merci à vous. J'espère qu'on a un tout petit peu fait justice à la puissance de votre travail, qui nous invite à réfléchir. Je retiens une formule du livre, c'est trop peu évidemment, qui nous invite à réfléchir notamment sur l'événement Mohammed, je dirais, comme la recherche d'une éthique de la foi. Je trouvais cette expression non seulement très belle, très esthétique, mais elle n'est pas qu'esthétique, elle est extrêmement profonde. Merci d'être venu nous voir dans Culture d'Islam. Merci beaucoup. Merci. Nous écoutons maintenant, toujours au tambour, Messoud Semil, qui est le fils de Semil Bey, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Son fils, qui est mort en 1963, lui, son père était mort en 1916, et qui est resté dans l'histoire de cette musique traditionnelle turque pour avoir beaucoup rejeté les innovations de son père, et qui est revenu à un style ou à des modes plus traditionnels. Il y a une petite histoire qui circule à propos de Semil Bey. Alors, on vient d'écouter son fils, là, Messoud Semil, mais à propos de Semil Bey, il y a une petite histoire qui circule et que je ne résiste pas au plaisir de vous raconter. La voici.
deux amis étaient en train d'écouter une improvisation, un taksim de Semil Bey un jour, une improvisation qui avait été enregistrée. Et il pleurait, ému aux larmes interminables par la beauté de ce qu'ils étaient en train d'écouter. À ce moment-là, une troisième personne est entrée dans la pièce. Et eh bien, elle aussi, quelques instants après être entrée dans la pièce, elle a éclaté en sanglots et elle s'est mise à pleurer à l'unisson des deux autres. Donc les trois écoutaient en pleurs ces improvisations de Semil Bey. Et eh bien, au moment où l'enregistrement s'est terminé, où le disque s'est arrêté, les deux premiers se sont tournés vers le troisième et lui ont dit pourquoi est-ce que vous vous êtes mis à pleurer au moment où vous êtes entré dans la pièce? Nous pleurons parce que nous n'avons jamais eu la chance d'écouter Semil Bey en personne. Nous n'avons accès qu'à ces enregistrements comme celui-ci que nous venons d'entendre. Mais vous, pourquoi pleurez-vous? Puisque, nous le savons, vous étiez un de ses proches. Et donc, vous avez entendu de nombreuses fois Semil Bey jouer à côté de vous ces fameux taksim. Donc pourquoi est-ce que vous pleurez? Et à ce moment-là, la troisième personne les regarde avec étonnement et leur dit « Eh bien, écoutez, je pleure en vous voyant pleurer. Parce que je pleure en pensant que vous imaginez, vous qui ne l'avez jamais vu jouer en personne, et en écoutant seulement ces enregistrements, vous imaginez que c'est comme ça qu'il jouait. » Voilà. C'était Culture d'Islam par Abdenour Bidar. Aujourd'hui, nous avons reçu Patrick Megarbaneh pour un livre qui a pour titre « Le livre descendu ». Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. Je remercie pour la réalisation de cette émission son attaché de production, Dominique Compétissa, à la prise de son Jason Taous et à la réalisation Franck Lilin. Dans quelques instants, vous retrouverez Louise Touré et la rue des Écoles.